Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Jonglerie. Aujourd'hui on est là pour que je vous présente le matériel qu'il faut pour commencer en vernis semi-permanent. Quand j'ai commencé à faire les ongles, donc maintenant il y a... je suis vieille hein, depuis au moins 4 ans, j'ai commencé par le vernis classique. Puis ça nous saoulait parce que ça s'effritait et ça tient jamais, et un coup dessus et pouf, tu t'as passé 2 heures à faire rien du tout en fait. Donc c'est hyper trop pénible. Donc je me suis dit, il n'y a pas un autre truc qui existe qui dure un peu plus longtemps. Et le vernis semi-permanent, donc c'est entre le gel et le vernis classique. Il dure 2 semaines à 3 semaines en fonction de comment on le pose, quel matériel on utilise et quelle marque. Donc j'ai commencé avec le vernis semi-permanent. J'ai regardé beaucoup de tutos avant de le faire, avant de me mettre dedans, pour voir quel matériel je dois acheter, quelle marque je dois utiliser, comment le protocole, qu'est-ce qu'il faut faire, tout simplement. Et j'en ai trouvé des pas mal. Je me suis dit, je vais essayer de rajouter ma vidéo pour que ça puisse aider une débutante ou juste faire un rappel à déconfirmer. Donc voilà, bon j'arrête mon blabla et maintenant je vous présente le matériel qu'on a besoin pour commencer le vernis semi-permanent. Déjà le plus important c'est une table, des serviettes, un repose-main. Alors moi, ongle 24, mais vous pouvez aussi en trouver sur Amazon, AliExpress, enfin maintenant il y en a plein et à tout prix. Donc il faut juste que ça soit bien mou pour que les clients puissent poser les mains ou votre main, que ça puisse vous aider à vous torsionner pour pouvoir tout simplement faire votre pose. Ensuite moi je mets toujours une serviette au-dessus, une serviette en dessous pour pas tacher le bureau ou abîmer la nappe ou abîmer la table. Donc je mets toujours. Et je mets aussi toujours un petit bout de sopalin. Ça peut toujours aider si je dois faire du vernis, hop je me suis ratée ou je m'en suis mis un petit peu sur l'ongle, hop j'essuie, ou si j'ai un pinceau qui a un petit poil, hop j'essuie. Voilà, ça évite de tacher aussi vos serviettes, vous les lavez mais le vernis ça tache, donc il faut faire attention. Donc voilà, vous avez forcément aussi besoin de une ou deux lampes en fonction de comment vous voulez travailler. Si vous travaillez pour vous-même, vous pouvez faire une main par une main, donc forcément il vous faut qu'une lampe, parce que vous allez faire une main, vous allez attendre que ça sèche, faire continuer et après passer à votre main. Si vous êtes avec une clientèle ou si vous le faites à quelqu'un, si vous commencez à avoir pas mal de monde, travailler à deux c'est vraiment un gagne-temps. J'ai commencé à une lampe et je suis vite venue à acheter 2 lampes parce que c'est vraiment très utile. Et moi c'est pas des lampes UV, c'est des lampes LED CC F ou L, je sais plus, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Voilà, ça c'est pour la partie matériel que l'on doit avoir sur le bureau. Ensuite le matériel pour les ongles. Donc il faut un petit plumeau. Alors moi je l'adore, il est trop beau. Et je crois que je l'ai trouvé sur Amazon celui-là. Il y en a plein de sortes. Hein. Il y a celui-là, donc le plumeau. Ensuite vous avez le bloc ponce. Un bloc ponce c'est à 4 côtés avec un grain très fin. C'est pour enlever les démarcations de notre lime qu'on fait quand par exemple on veut faire la forme de l'ongle. Voilà. Et ça c'est pour aussi accrocher la base du vernis semi-permanent. Très important de l'avoir. Ensuite, on peut prendre une lime. Alors, oula, j'en ai 2. Alors moi j'ai 2 sortes de limes. Soit une banane en forme de banane, soit une en forme de demi-lune et je préfère celle-là personnellement. Je sais que le côté rond va vers les cuticules et le côté droit me fait la forme de l'ongle. Donc après, ce que vous sentez le mieux en fait. Voilà, il n'y a vraiment pas de règle au niveau ça. Ce qui est important c'est au niveau des grains. Plus vous allez dans l'ongle naturel, plus il faut des grains très fins pour pas abîmer l'ongle. Plus vous allez monter en grains, plus ça va attaquer et vraiment vous allez vraiment vous faire mal. Donc il faut bien faire attention à ça. Donc une lime pour faire la forme, ça sera tout. Ensuite on peut toujours se servir, hop, repousse cuticule, donc très important.
Moi j'en ai un comme ça, j'en ai essayé un en plastique, il a cassé, donc je vous le conseille pas. C'est très fragile et sinon il y en a un en bâton de buis. Repousse cuticule, il me sert très bien, il est en fer. S'il est trop sale, je le nettoie, je le désinfecte. Et si vraiment un jour il sera trop abîmé, bah, ça se change. Mais je l'ai je crois depuis 3 ans, il n'a pas bougé et j'ai jamais eu de problème avec. Voilà. Et ensuite on a la pince à envie. Alors la pince à envie c'est pour couper les petites cuticules. Donc les cuticules c'est la peau que vous avez, la peau morte sur le tour de l'ongle. Très simple hein. Voilà, j'ai fait le tour normalement. Ça c'est pour les besoins de matériel. Ensuite, donc quand on commence une pose de vernis semi-permanent, que ce soit du vernis semi-permanent, du gel ou de la résine ou de l'acrygel, on commence toujours. Hop hop hop. Je vais parler que si on le fait que pour soi-même. Ok? Donc on désinfecte. On prend notre petit bâton à cuticule. On prend le côté qui est arrondi. On se met correctement. Désinfecter les mains bien sûr. Je crois que je l'ai déjà dit mais c'est pas grave, faut mieux redire. Et là on vient repousser juste tranquillement les cuticules. Alors moi ma pose elle a 1 semaine donc forcément je n'ai pas de cuticule, je l'ai fait il y a 1 semaine quoi. Donc on se place bien vers les cuticules et on pousse la peau morte. On n'y va pas comme une brute, on pousse très doucement, ça sert à rien de se faire mal, ça se décollera pas plus de toute manière. Ensuite on prend notre pince à envie, la pince cuticule, et on vient toujours dans le même sens couper les cuticules. Hop, voilà, comme ceci. Alors ça, vous allez toujours dans le même sens. Donc vous partez du côté de l'ongle pour aller au milieu. Et vous faites pareil de l'autre côté. Soit vous continuez tout le temps dans le même sens. Vous tournez votre ongle. Ça, c'est à vous de voir aussi comment vous aimez travailler. Moi, je sais que sur moi, j'aime bien me mettre comme ça. Couper, commencer d'un côté. Comme ça. Hop, hop, hop. Aller jusqu'au coin de l'ongle et quand j'arrive à l'autre côté, hop, je reprends. Je trouve ça plus facile. Quand nous avons fait ça, nous prenons notre ongle, donc un nuancier par grain très doux, bien sûr. Et là, je fais comme si je carré long. Hop, comme ça, toujours dans le même sens. Voilà, il est fait, magnifique. Nous prenons notre bloc-ponce. Et on vient tout simplement griffer notre ongle. Ça sert à rien d'appuyer comme une malade, ça va pas plus griffer. Donc on griffe juste. Moi je commence toujours par le centre de mon ongle. Voilà, là il est fait. Ensuite je vais sur les côtés de mon ongle. Donc là je prends mon bloc de ponce un petit peu penché de mon ongle. Et je vais de la cuticule vers le bord libre. De la cuticule vers le bord libre. Et je fais pareil de l'autre côté, de la cuticule vers le bord libre. Là, on n'oublie pas le bord libre. Je regarde un petit coup pour qu'on dépoussière, parce qu'on fait un petit peu de petite poussière. Et là, je vois, ça brille encore. Quand un ongle brille encore sur un petit côté, ça veut dire que votre plaque n'est pas griffée, donc il y a encore du gras. Donc ça veut dire que ça ne va pas coller dessus. Donc là, on reprend le bloc ponce. Et on remet un petit coup. La plupart du temps, là où on a du mal à avoir avec les blocs ponce, c'est sur les coins des cuticules. On passe juste un petit coup vite fait comme ça, hop 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 hop, c'est bon, ça va très bien. Bah non, parce que la plupart du temps, c'est là que ça se décolle. Donc c'est pour ça qu'il faut bien tirer nos cuticules et aller correctement dans les coins. Et il faut bien s'appliquer à faire des mouvements. Voilà. Hop, et là mon ongle, il est prêt à poser. Et voici. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'ai été claire dans mes explications. Il ne faut pas hésiter à me dire ce que vous en pensez. Je suis ouverte à toutes les critiques, mais constructives, hein, pas les critiques qui servent à rien, forcément. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. Et je sais pas laquelle que je vous ferai parce que j'ai plein de vidéos en tête, mais je sais jamais laquelle que je vais faire. Donc, surprise! À la prochaine!